Allez, Phil, on va parler de la thématique. On a parlé beaucoup de l'iPad, actualité oblige, lors du dernier épisode. On va en reparler. Mais là, plus sur l'aspect contenu, puisque tu étais la semaine dernière à l'iPad DevCamp. Donc, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu y as appris? Alors, on va rentrer un petit peu plus dedans l'iPad, c'est intéressant. l'iPad FCamp, c'est un barcamp, c'est une danse où, à contrario, on n'est pas là pour payer son ticket assez cher, on s'assoit, on écoute, là, on intervient si on veut, on échange, c'est généralement gratuit, on vous donne même un peu à boire à manger et des t-shirts, c'est tellement cool. Et surtout, l'objectif d'un barcamp, c'est de permettre à des gens euh, d'échanger sur des projets très concrets. Je suis dans une conférence, donc je me fais respecter un petit peu. Donc des sujets très concrets et autour duquel on va essayer ensuite de développer l'application pour qu'une fois le barcamp terminé, eh bien, on a fait le tour du sujet. Là, c'est organisé par l'équipe historique des iPhone DevCamp, l'équipe qui a lancé les premiers iPhone DevCamp aux États-Unis et qui a lancé forcément la thématique sur l'iPad aussi. Donc ça a été 3 journées très riches, très intéressantes, avec quelques tendances que je peux dire. C'est organisé chez PayPal. Et il y a eu beaucoup d'applications qui ont été développées pendant ces 3 jours autour du e-commerce, sur des utilisations supposées des services de PayPal. PayPal fonctionne parfaitement sur Internet. Et je pense qu'ils sont en train de nous préparer des choses particulièrement intéressantes sur le mobile. Et ce qui est intéressant, effectivement, quand on a un iPad, on ne sait pas si on a un gros iPhone ou si on a un petit laptop. En tout cas, je pense qu'avec cet iPad, on va pouvoir imaginer faire des choses intéressantes. Il y a d'ailleurs le Kindle qui est parmi les applications sur l'iPad où vous pouvez télécharger naturellement un certain nombre de livres chez Amazon. C'est assez marrant. Je trouve que c'est une espèce de logique comme ça. Aussi beaucoup de choses autour du visuel. J'ai vu des applications intéressantes qui en fait permettent de répliquer des choses que l'on fait ou que l'on a sur son iPhone et de les répliquer immédiatement sur son iPad. Des choses très visuelles. Ça va être un objet qui inspire beaucoup, qui est très joli et qui donne un rendu fantastique. Enfin, c'est vraiment un produit qui va prendre sa place. Je ne sais pas si je suis trop passionné pour être visionnaire sur le coup, mais en tout cas, ça a beaucoup inspiré. Il y a eu plus de 20 présentations, plus de 20 personnes qui ont développé. Il y avait 400 développeurs enregistrés. Donc c'était vraiment très très intéressant, une belle façon de voir ce qu'on peut faire autour de cette belle plateforme. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples d'applications qui ont été développées sur des utilisations spécifiques? Sûr. Alors, marrant, très marrante, c'est quelqu'un qui avait designé une tape, un radio avec les cassettes. Tu ouvrais la porte, ça te met, il y a des cassettes qui arrivent, tu le sélectionnes, ça la met dans ton grand, comment on appelle ça, un radiophone. Radio cassette. Tu sais, ouais, les mecs se baladent dans la rue là, en mettant la musique à fond. Quand il y a du son, ça fait bouger les enceintes. Tu peux passer d'une chanson à une autre. Bientôt, tu auras peut-être la possibilité d'enregistrer. Ils n'avaient pas eu le temps de développer ça. Enfin bref, c'était un espèce de lecteur de cassettes sur un iPad. C'est génial. J'ai vu une entreprise qui a gagné un award parce qu'il y avait des awards pour une application très Autumn Gem, qui est un documentaire ou un film chinois. Et en fait, il y avait toute une thématique de vidéos, d'espèces de scènes de jeu à mettre en place où on déplace les différents menus disponibles et puis on va donc regarder la vidéo, on va jouer avec des personnages animés, enfin tout ça pour accompagner le lancement d'un film sur une plateforme comme ça. Ça a inspiré ces développeurs pour faire quelque chose de très sympa et pour faire comme le bonus du DVD, quoi, en quelque sorte. C'était un petit peu le concept. Qu'est-ce que j'ai vu comme chose intéressante?
J'ai vu des gens qui étaient avec. Alors j'avais trois iPads connectés sur le même Wi-Fi, trois iPads les uns à côté des autres et quelqu'un avec son iPhone qui le lançait comme ça et en fait ça faisait une roulette. Donc, ils avaient développé avec le sensor et le Wi-Fi. Quand la personne lançait son iPhone, ça faisait tourner les cerises et et les pêches et les fraises de chacune des choses pour faire euh, les machines à sous. C'était une machine à sous. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des gens qui jouaient, qui utilisaient leur iPhone comme console pour Tank or Die, ça s'appelle, pour déplacer des petits chars et puis se tirer dessus. On utilise l'iPhone comme un remote pour jouer sur un iPad. Voilà, enfin, des choses plus ou moins intéressantes, mais des choses très enthousiasmantes, des choses très graphiques. Quelqu'un qui a imaginé un espace de graphisme où on peut jouer avec les formes en tournant, en tournant sur l'écran, ça fait défiler des formes différentes. On peut ajouter des textes, très simple, c'est je tape un mot et puis ça permet de montrer le mot en grand. Alors, pendant la conférence, bon, les gens arrivaient, il y a une photo qui a été prise où les gens ont mis leur nom, leur baseline, etc. Bon, voilà, plein de choses. Et puis aussi, surtout des sites de e-commerce, des choses où on peut acheter hop, tac, très, très vite. Et puis PayPal et Bing. Ça, il y a eu quelques applications comme ça. D'accord. Bah, écoute, Phil, une actualité assez fournie. On te remercie d'être extrait de ta conférence du cloud. On va te laisser y retourner, puis tu nous en parleras peut-être un peu plus en détail lors du prochain épisode dans une quinzaine de jours. Avec plaisir et toujours autant ravi de faire ce programme hebdomadaire ou bi-hebdomadaire avec toi. Ben écoute Phil, merci beaucoup. Je te souhaite une très très bonne journée et on se reparle dans 15 jours. Bye bye.